T. Ok. Lorsque on a T à la fin d'un verbe et qu'on ajoute ED, ce ED se prononce. Non, lorsqu'on ajoute ED à T, ça devient it. Donc ici on va dire quoi? On va dire quoi? Connected. Connected. Donc on ne prononce pas le ED là de façon hasardeuse. Hein? Lorsque le verbe lui-même se termine par le son T, comme dans connect, ou bien, il y a quel mot encore là-bas? Create. Connect, create. Lorsqu'on ajoute le ED, ce ED ça se prononce comment? Id. Donc ça donne quoi? Connected, created. Voilà, il y a autre verbe encore. Divide. Il y a quel son final? Divided. Donc lorsqu'on a T ou bien do à la fin du verbe, le ED se prononce id. Donc on a created, connected, divided, visited, invited, ainsi de suite. Donc c'est quand c'est T ou bien do seulement. Vous comprenez, non? C'est quand c'est T ou bien do seulement. Ensuite, le verbe, et puis on a surround. Donc surrounded. Ok, on a approach. Ici, on a quel son à la fin? Quand on a cho, non, c'est pas do, c'est to. Même le ED se prononce to. Donc, malgré le ED, là, on ne va pas dire approached, c'est pas possible. Approached. Vous suivez, non? C'est approached. Ensuite, on a ce mot-là. Froth. On a vu, vous voyez, non, c'est le son là. Froth. Voilà, donc on a vu après cho. On a to, donc froth. Donc le ED se prononce to aussi. Donc ça fait froth. Froth. Ok. Après on a quoi? Caf. Vous voyez qu'il n'y a pas de F dans l'orthographe. Il n'y a pas de F dans l'orthographe, mais dans la prononciation, ça se prononce comme c'est F. Donc, ça donne fort. Donc, le ED aussi va se prononcer kafta. Donc, il y a 3 situations où on prononce le ED T. Ensuite, on a develop. Donc, ici, le ED va se prononcer T. Donc, on va dire quoi? Developed. Ok. Like, c'est le son K. Donc on va prononcer light. Light. C'est pas like it, hein? C'est des choses on entend ça, like it, machin, tout ça, c'est doi. Voilà. C'est light. C'est light. Hein? C'est seulement quand c'est do ou bien to qu'on dit id. Sinon, avec tout ce qu'on vient de dire là, hein? Le son cho, so, fo. Ou bien po, c'est t. Ici, c'est quel son? Donc, le son final, c'est quoi? Le son final du verbe même, c'est quoi? Cho. Comme le matin, on avait vu quoi? Finish. Voilà, donc, avec finish, mash, le ED se prononce t. Donc, on va dire finished, mashed. Ici, on a le son v, comme ça. Le 6 là, le 6 renversé là, c'est le son V. Donc on va dire breathe. Mais avec V, lui, on va dire D. Donc ici, on va dire breathed. Breathed. Donc vous voyez qu'on a le son it, on a le son T, et puis on a le son D. Ce n'est pas... Ici, on a quoi? Enjoy. Ça se donne par quel son? Une diphtongue. Non, enjoy. Oi, qui a la diphtongue. Donc après une diphtongue, le ED se prononce do. Voilà, enjoyed. Voilà. Ici, on a quel son? Le son go. Après go, le ED se prononce do. Donc on va dire sagged. Banged. Ici, on a quel son? Le son m. Donc après m, on a do. Donc ça fait armed.
Ici, on a le son. Ici, là, il y a le R. Mais comme on l'a dit là, le R ne se roule pas. Hein, ça ne se roule pas. Donc, c'est comme si ça se terminait par A. Donc, ça donne quoi? Donc, ce mot se prononce stade. Stade. Ici, c'est vo. Donc, on va dire believed. Ce n'est pas believed, hein? C'est believed. Ici, c'est jo. Donc, on va dire judged. Ici, c'est studied. I est une... Quoi? Est quel son? Son de voyelle. Donc, après une diphtongue ou bien un son de voyelle, le ED se prononce do. Call. Après le son lo, on dit called. Ce n'est pas called. Voilà, ce n'est pas called. Et puis après le son no. Donc, c'est do aussi. Donc, il y a beaucoup de do. Vous voyez? Voilà, ici, là, ça, c'est les to do, là. Les to. Et puis do. Donc, ici, on va dire decide. Decide. Interest. Interested. Ici, on a le son so. Donc, on va dire to aussi. Donc, vous voyez que ça, là, ça se prononce comme ça. Voilà, les deux se prononcent de la même façon. Parce qu'après le son so, on a to. Ok, on a vu like. Donc, ici, on va dire quoi? Donc, ici, on va dire quoi? Donc, on va dire quoi? Cooked. Arrêtez de dire cookied. Hein. Consider. C'est le son E. Donc, on a quoi ici? Considered. Si, voilà. Rouge. On a le son jo. Donc, on va dire rouged. Ici, try. I. Donc, on va dire, voilà, describe. Described. Et puis, suppose. Supposed. Voilà. Donc, ce n'est pas un hasardeux. Hein.